Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce petit bonhomme de neige. Donc pour le sapin, donc il est spécial pour le sapin. Donc avec un seul kit, vous pouvez en faire plein pour votre sapin. Il est absolument magnifique, je vous promets, il a une tête tellement mignonne. J'espère que le tutoriel va vous plaire en tout cas. Et puis bon tricot. Pour réaliser ce petit bonhomme de neige pour suspendre au sapin, vous allez avoir besoin, bien entendu, d'un kit Christmas. Donc en fait ce kit là, vous pouvez faire vraiment beaucoup de bonhommes de neige avec. Vous pouvez en mettre plein dans le sapin. Vous voyez, moi personnellement je trouve que c'est magnifique d'alterner ceci par exemple avec des boules et des flocons. Après, chaque personne elle fait comme elle veut. Donc vous allez avoir besoin d'aiguilles à tricoter 3,5, donc 3,5 mm. J'ai utilisé des circulaires parce que j'adore travailler avec des petites aiguilles, en fait c'est beaucoup mieux, enfin selon moi, hein. Mais si vous avez des aiguilles droites à la maison, n'hésitez pas à vous en servir. Donc ensuite, il va vous falloir une aiguille à laine, une paire de ciseaux, et puis vraiment tellement minime que ça sert à rien en fait d'acheter une pelote si vous en avez à la maison. C'est vraiment 15 cm environ de fil, vraiment pour broder ces deux petits yeux. Donc vraiment très peu de fil. Moi personnellement j'ai utilisé le coton perlé. Mais si vous avez du fil noir à la maison, vous passez qu'une seule fois au lieu de deux comme moi, vous voyez, et vous avez exactement le même résultat. Donc voilà ce qu'il va vous falloir. Ah, et bien entendu, j'ai oublié de vous préciser, parce que j'oublie toujours quelque chose, de la mousse pour rembourrer. Autre chose, ici, comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore mis l'attache, mais je vais mettre ici une attache, tout simplement un fil doré ou argenté, vous le trouvez sur notre boutique, ce sont des petites bobines de fil, comme pour coudre, sauf que ces petites bobines, elles vous durent 10 ans quoi. Si vous faites des attaches, vraiment vous pouvez y aller, hein. Il y a tellement de métrage et vraiment vous en avez besoin de très peu. Ou bien alors vous pouvez prendre du fil à coudre si vous en avez à la maison, pourquoi pas, de la même couleur que le sapin, donc vert. Et comme ça fera illusion d'optique que le petit bonhomme flotte, vous voyez, puisque le but en fait c'est que les attaches ne se voient pas beaucoup, donc juste à peine. Moi par exemple le doré et l'argenté ça donne une petite touche brillante mais ça se voit à peine, vous voyez. Donc voilà. Écoutez, ici, vous pouvez lui broder également un nez. J'ai adoré comme ça, je trouve tellement classe. Voilà, j'ai trop peur qu'avec le orange, ça abîme en fait ce petit mauve en fait de Noël. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer en montant 22 mailles de la manière que vous préférez. Donc vous allez venir en monter 22 avec les aiguilles bien sûr 3,5. Alors j'ai des aiguilles circulaires, prenez les aiguilles droites hein, si vous les avez, que vous préférez travailler avec les aiguilles droites, il n'y a pas de problème. De toute façon ça revient exactement au même, puisque le fil, si on imagine qu'il n'est pas là, c'est comme si on avait des aiguilles normales. Hein. 22. Une fois qu'on a les 22 mailles, on va venir commencer à travailler au point tout simplement jersey. Donc le petit bonhomme de neige, c'est que du point jersey. Donc ici le premier rang, on pique dans la première maille, on la tricote exceptionnellement parce que c'est le premier rang. Et à partir de là, toutes les mailles à l'endroit. La dernière également. Toutes les mailles, tous les rangs en fait, on va les terminer avec une maille à l'endroit. On retourne. Et on passe au rang 2 où on va venir faire. Donc la première maille, on peut la sortir sans la tricoter, ça y est, c'est fini. Et maintenant, toutes les mailles, on les fait à l'envers. La dernière à l'endroit. La dernière maille, comme je vous disais, on la tricote à l'endroit. On retourne et vous répétez le rang 1 et le rang numéro 2. Vous allez le faire au total 26 rangs et on se retrouve. J'ai terminé de faire les 26 rangs ici au point jersey, vous voyez. Donc vous devez avoir quelque chose quand même d'assez compact puisque quand même ça reste un amigurumi. Maintenant vous allez voir comme c'est facile à faire. Hein. Vous allez prendre vos ciseaux et vous allez venir couper un bon morceau de fil pour pouvoir effectuer ensuite la couture. Donc ici on va placer l'aiguille à laine, comme ceci. Et maintenant on va venir passer à travers toutes les mailles. Donc vous venez passer à travers toutes les mailles, petit à petit, il ne faut pas en perdre aucune.
fois que c'est bon, vous placez le fil. Et là, on a terminé la partie du corps en fait et de la tête. Donc pour cela maintenant, vous allez venir ici serrer bien fort le fil. Vous voyez qu'on a en haut. Hop. Et vous allez venir piquer dans l'autre extrémité, vous voyez, tout en haut. Hop, on serre bien. Et puis une fois qu'on a quasiment tout fermé, on vient faire un petit nœud. Donc ça, on le fait pour maintenir cette pression. On fait d'abord un petit nœud et après on va venir repasser, vous allez voir. Comme ceci, vous voyez. Et maintenant, on va effectuer la couture. Donc ici, sur le côté, en terminant toujours tous les rangs à l'endroit, on a des petits nœuds, on va dire des sortes de petits nœuds qui se forment. Vous allez venir attraper le premier. Vous voyez, il est là. Hop, c'est facile à voir, il y a une petite boule. Vous voyez? Vous placez ici l'aiguille, vous tirez. Vous allez en face et vous attrapez le petit nœud d'en face. Donc j'ai exactement la même chose ici. Vous l'attrapez. Et vous tirez. Vous allez de nouveau vers vous. Vous attrapez le petit nœud suivant. Vous voyez, il est là. C'est très facile à voir. Hein? On tire. On va en face. Petit nœud d'en face. On tire. On vient de ce côté-là. Ensuite, on ajustera la couture. On prend le petit nœud suivant. Et on tire. On va en face. Petit nœud suivant. Et on tire. On vient ici, petit nœud suivant. Et vous allez faire ça jusqu'en bas. Et regardez, quand vous tirez bien, les mailles, en fait, cette couture-là, les mailles se rapprochent et du coup, c'est comme sans interruption. Donc, on continue. Un côté, l'autre côté et ainsi de suite. J'ai terminé, donc plus ou moins, voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous voyez, vraiment, c'est le derrière du petit bonhomme de neige, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, on fait pareil, là, on va venir fermer. Mais avant, donc vous prenez de la mousse et vous allez venir tout simplement commencer à remplir petit à petit. Vous y placez la mousse. Une fois que vous avez bien rempli le tout, vous allez venir, comme je vous disais, rapprocher les mailles comme vous avez fait pour l'autre côté. Donc vous allez attraper des petits morceaux et vous allez passer l'aiguille comme ceci. Maintenant, vous tirez bien. Et puis ici, vous allez faire un petit nœud. Une fois que c'est bien fermé, vous faites un petit nœud. Maintenant, je me suis coupé un petit morceau de fil blanc. On dirait un petit cacahuète là. Donc, on va venir avec ce morceau de fil, lui former le cou. Ensuite, il y aura la petite écharpe qui va bien. Mais pour l'instant, on va venir former, en fait, séparer le corps avec la tête. Donc, vous avez ici votre petit morceau. Vous voyez, bien rembourré. Vous allez venir viser par où vous voulez qu'aille la tête. Vous voyez à peu près. Voilà, on va dire comme ça. Un petit peu plus bas. Et venir serrer de toutes vos forces. Vous allez venir tourner et faire un petit nœud derrière où il y a la couture. C'est beaucoup moins joli, donc on profite. Et c'est ici que tous les défauts vont être placés. Une fois que vous avez bien serré, vous allez venir faire un autre nœud. Maintenant qu'on a ce résultat-là, vous mettez bien tout, voyez.
le petit corps du petit bonhomme de neige, trop mignon. Donc maintenant, on vient couper, pas la peine de cacher quoi que ce soit, il y aura l'écharpe en fait par-dessus. Il faut juste couper à ras. Ou à ras, des fois j'ai un doute comment on le dit. Donc ici, hop, voilà le résultat que vous devez obtenir pour l'instant. Et maintenant qu'on a ce petit corps de terminé, on va venir passer au bonnet et à l'écharpe. On va passer maintenant au bonnet. Donc moi j'ai choisi ici ce rouge. Vous choisissez bien sûr la couleur que vous souhaitez. Du vert, du bordeaux, du vert plus foncé, enfin. Vraiment, c'est vous qui voyez. Donc vous allez venir monter avec toujours les aiguilles ici. Numéro, donc hop, je vais planter ça ici. Ça c'est moi qui l'avais fait, si vous vous rappelez, pour les personnes qui se poseraient la question. Il est en jute. Et vous avez le tutoriel sur YouTube. Donc 28 mailles. Avec les aiguilles 3,5. Donc là, j'ai vraiment beaucoup laissé de fil. Donc 28 mailles. 1, 2, 27 et 28 mailles. Une fois qu'on a les 28, vous allez venir travailler. Vous allez voir, très simple aussi. Hein. Vous allez venir travailler au point élastique. Donc, la première maille, on la tricote exceptionnellement, puisqu'on vient juste à peine de monter les mailles. Hop. Et maintenant, on va venir alterner. Une à l'endroit. Et une à l'envers. Une à l'endroit et une à l'envers. Une à l'endroit et une à l'envers. Une à l'endroit et une à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé. On passe au rang numéro 2, donc la dernière maille toujours à l'endroit. On passe au rang suivant, on sort la maille lisière et on tricote les mailles comme elles se présentent. C'est ça le point élastique. Ce qui compte, c'est le premier rang. Maintenant, c'est tricoter comme ça se présente. Par exemple, ici, j'ai une maille à l'endroit, donc je la fais à l'endroit. La suivante est à l'envers, donc on la fait à l'envers. Et ainsi de suite, vous voyez? Hop, on alterne en fait. Une à l'envers, une à l'endroit. Une à l'envers, une à l'endroit. Donc je vous laisse terminer. Et la dernière maille, bien entendu, toujours à l'endroit. Une fois que vous avez fait 13 rangs au total, on va venir couper le fil. Placer le fil dans l'aiguille à laine. Et venir faire exactement comme pour le corps. On passe à travers les mailles. Vous voyez, pour unir. Et ici, vous tirez un petit peu. Donc le trou ne va pas complètement disparaître. Ça ne sert à rien de tirer beaucoup et de casser la laine. Il faut vraiment juste que ça se rapproche beaucoup, vous voyez quand même. Maintenant, une fois que c'est bon, vous allez venir, en maintenant bien la pression, faire un petit nœud. À partir de là, vous voyez le trou comment il reste? À partir de là, vous allez effectuer une couture comme pour le corps, ici, sur le côté. Une fois que vous avez fini de coudre petit nœud avec petit nœud, vous ajustez bien. Et ici, on va venir piquer vraiment à la base ici pour égaliser un petit peu, malgré que c'est le derrière du bonhomme de neige. Comme ça, en fait, comme ça dans le sapin, quand vous allez les placer, vous allez décorer votre sapin, logiquement, vous allez placer toutes vos décorations le plus joliment possible. Donc forcément, le visage vers vous. Donc tout ce qui est derrière le petit bonhomme de neige, c'est beaucoup moins important. Vous voyez, on s'applique quand même, mais c'est quand même quelque chose qu'on ne va pas voir. Donc ici, on retourne un petit peu et on vient tout simplement cacher le fil à travers la couture. Vous allez faire exactement la même chose avec le fil de départ, vous le cachez à travers la couture. Une fois que c'est bon, vous avez le petit bonnet, vous voyez, de fini. Vous allez prendre votre petit bonhomme de neige et lui placer sur la tête. Donc, si j'y arrive, bien entendu. Donc, ça doit rentrer, hein. Voilà, parfaitement. Comme ceci. Donc, ça, vous le laissez un petit peu. Vous voyez, derrière, en fait, il doit lui couvrir toute la tête. Et ici, sur le devant, lui laisser le petit espace de la tête. Ici, pour le visage. Donc, maintenant qu'on a le bonnet, ici, vous pouvez lui faire un petit pompon.
vous voyez, et l'attache derrière, enfin comme vous voulez, ou alors ici, lui placer directement l'attache. Donc on verra bien par la suite, on verra bien ce qu'on fait. Donc ici on va passer maintenant à l'écharpe. Alors là c'est pareil, vous pouvez venir alterner plusieurs couleurs dans l'écharpe, enfin vraiment c'est vous qui voyez. On va passer maintenant à l'écharpe, j'ai choisi le vert. Donc pour cela je vais venir monter 40 mailles. Donc ici toujours avec les crochets, les aiguilles pardon, 3,5. Hein. Donc 1, 2, 3. J'ai terminé, j'ai mes 40 mailles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tricoter donc déjà au point mousse. On va aller vraiment au plus simple. Mais ensuite, une fois que vous avez vos petits bonhommes de neige, n'hésitez pas à faire vraiment ce qu'il vous plaît. Si vous voulez un petit peu innover, vous voulez changer de point entre tous les, vous voyez, tous les 3 petits bonhommes de neige, vous voulez faire le point de riz ou peu importe, n'hésitez pas. Donc moi, je vais venir faire tout un rang ici. Hop, la première maille, bien entendu, on la tricote parce qu'on vient juste à peine de monter les mailles. Et comme je vous disais, tout un rang avec des mailles à l'endroit. J'ai terminé tous les premiers rangs à l'endroit. Maintenant, je passe à la couleur rouge. Donc, tout simplement, on va faire le deuxième rang ici de l'écharpe, 2 couleurs rouges. Donc, lui, il va aller là. On prend ici la couleur rouge et la première maille, on ramène notre nouvelle couleur. Ensuite, on pourra faire un nœud. N'hésitez pas à faire un nœud en fait entre ces deux morceaux-là, sans aucun souci. Maintenant, toutes les mailles à l'endroit. Ici, on ajuste un petit peu. Comme je vous disais, vous pouvez faire un nœud. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, vous faites tout le rang en rouge. Et ensuite, vous en faites un deuxième avec la couleur rouge. Vous allez atterrir où il y a la couleur verte. J'ai terminé le dernier rang. Maintenant, on vient et on va venir faire remonter la couleur verte, ici, et tricoter de nouveau un rang tout en vert. Donc ici, les 2 premières mailles, je vais les tricoter comme ça, même si ce n'est pas mon habitude, c'est plus facile, il y a tout qui reste ajusté. Voilà, et maintenant, je reprends ma façon de tricoter normale. Hein. Hop. J'ai terminé tout le rang en vert. Donc ici, la couleur rouge, comme on n'en a plus besoin, vous pouvez déjà la couper. Ça vous fera toujours ça en moins à côté de vous. On retourne et on va venir fermer les mailles. Donc ici, ce que je vais venir faire, c'est tricoter les mailles 2 par 2. Regardez. Donc d'abord, je tricote ici 2 mailles. Et cette boucle-là, je la repose sur l'aiguille de gauche. Je tricote les 2 suivantes. Celle-ci, je la remets. Je tricote 2 ensemble. Je la remets. Je tricote 2 ensemble. Je la remets. 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 2 ensemble, je la remets et ainsi de suite. Et ça ferme les mailles d'une façon vraiment très jolie sur le bord. Donc, je vous laisse terminer de fermer vos mailles. Donc, restez quand même souple parce que sinon vous allez avoir une écharpe en fait qui va vraiment être un petit peu tendue d'un côté, c'est moins joli. Donc, restez bien souple quand vous le faites. Je suis en train de faire la dernière, donc je la remets et je tricote les 2 dernières ensemble. Une fois que vous avez ce résultat-là, vous allez venir couper la laine, tirer légèrement. Hop, vous venez récupérer la petite laine et vous tirez. Et là, on a fini la petite écharpe. Alors ici, d'un côté, il n'y a pas de frange et ici, oui. Donc par contre, ici, si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, faites un nœud entre 2 couleurs, enfin entre 2 fils. Vous faites un petit nœud pour vraiment sécuriser le tout. Et maintenant, vous pouvez couper ces 3 à la longueur que vous le souhaitez. On va venir placer des franges par-ci par-là pour que ça soit quand même assorti les 2 côtés.
N'hésitez pas à tirer sur votre laine pour lui donner quand même une forme que ça va. Et maintenant, vous prenez l'écharpe du côté principal et vous allez venir tout simplement lui mettre la croisée devant. Vous voyez ici par exemple, je vois que c'est vraiment trop long. Donc c'est vraiment le but, c'est un mini bonhomme de neige. Donc n'exagérez pas les détails parce que sinon ça va pas faire joli du tout. Il est tout petit, hein, c'est pour le sapin. C'est pas vraiment pas pour poser sur une table. C'est vraiment pour le sapin. Pour un bonhomme de neige un petit peu plus grand, vous en avez sur ma chaîne, hein, au tricot et au crochet. Donc ici, une fois que vous avez ce résultat-là, vous allez venir tout simplement placer du fil dans une aiguille à laine, par exemple la couleur rouge, et vous allez venir fixer avec un petit point de couture que l'écharpe reste croisée, vous voyez. Ensuite, vous allez venir remonter et ce que je vous conseille, c'est de donner 2-3 petits points en haut du bonnet pour fixer le bonnet au bonhomme de neige. Pourquoi? Parce qu'au moment en fait de l'attacher au sapin, il y aura beaucoup de stabilité. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve de suite. J'ai quasiment fini. Maintenant, pour terminer ce petit bonhomme tout chou, on va venir lui piquer au milieu de la tête dans le trou du bonnet avec du coton perlé, n'importe quel fil noir que vous avez. Hein. Et vous allez venir lui broder des yeux. Donc vraiment, c'est, vous voyez, vous passez entre une maille, vous allez dans la suivante et vous allez venir faire 2-3 allers-retours, vraiment des petits yeux tout discrets. Hein. Plus ils seront discrets, plus il sera mignon. Si vous accentuez trop sur la broderie, ça va vraiment pas faire joli du tout. Donc ici, encore une fois, je vais passer, le fil est fin. Si vous avez de la laine normale noire, par exemple, que vous êtes en train de broder avec, n'hésitez pas à passer qu'une fois. Donc ça, c'est important. Je vous jure que ça va pas faire joli du tout sinon. Hop, on fait la même chose de ce côté-là. Donc, si on voit qu'on a mal atterri, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Déplacez votre fil. Une fois que vous avez terminé de broder, vous avez juste qu'à piquer, ressortir en haut de la tête. Vous pouvez faire un tout petit nœud si vous y arrivez. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir passer, en fait, emmêler le fil à l'intérieur, quand on ne veut pas faire de nœud. Piquer un petit peu plus loin, hop, etc. Vous voyez? Et maintenant, on coupe à ras. Comme ceci. Personnellement, je ne vais pas du tout lui broder le petit nez orange. Je trouve que ça fait beaucoup moins joli sur l'arbre, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est le plus classe possible. Là, je trouve vraiment qu'il est vraiment magnifique. Vous pouvez très très bien lui faire un petit pompon. Donc, c'est facile, même avec les doigts. Hein. Vraiment, c'est un minuscule pompon, donc vous pouvez y aller. Et personnellement, je vais lui mettre une attache ici. Couleur dorée, vous avez des fils comme ça dans la boutique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir soit le fil argenté, soit le doré, ça dépendra de votre décoration. Et avec une petite bobine, vous voyez, toute petite, vous pouvez faire les attaches pour vos décorations. Il y en a tellement de fils que bon, vous êtes vraiment très tranquille. Et puis voilà, donc ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que ce tout petit bonhomme bien mignon vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Dites-moi si vous allez en faire et de quelle couleur vous allez les combiner. Et écoutez, sur ce, gros bisous à tous, à très vite pour un prochain tutoriel. Bisous à tous!